propose ce make-up araignée. Donc là il y a des petites araignées qui sont en train de sortir de mon visage. D'ailleurs l'année dernière je vous avais fait aussi un make-up araignée qui était différent de celui-ci, mais si vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous mets la vidéo juste ici, comme ça vous avez juste à cliquer pour arriver sur la vidéo. Pour ce make-up je me suis inspirée d'une photo que j'ai vue sur le compte de Ella S. Donc c'était celle-ci et je sais pas si vous la suivez, mais en fait c'est une fille qui fait que des make-up sur les mains et vraiment c'est super inspirant, c'est sublime. Franchement si vous n'êtes pas abonné je vous invite à aller voir, je vous ai mis sur Instagram en barre d'infos. Et du coup on va pouvoir commencer tout de suite avec le tuto. J'ai commencé par mettre mes lentilles scléra noires qui viennent de chez Fashion Lentilles. Et ensuite je vais cacher mes sourcils. Je commence par appliquer mon latex sur la zone où je vais vouloir faire les trous en fait, avec une éponge jetable, et ensuite je vais appliquer des petits morceaux de coton que je vais disposer en cercle pour que ça forme mon trou. Donc vraiment vous faites la forme et la taille que vous voulez. Et une fois que la forme est bien circulaire et puis est bien finie avec tout les morceaux de coton, je vais réappliquer une fois de plus du latex liquide avec mon éponge jetable. Mais j'ai pris du coup du latex comme d'habitude qui est déjà coloré en beige et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique parce que vous n'avez pas besoin après de recolorer par-dessus avec du fond de teint, parce que parfois le latex avec le coton c'est pas hyper facile à colorer, donc là au moins ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, j'essaye de modeler au maximum le trou pour qu'il soit bien net. Vous pouvez vous aider de vos doigts aussi si ça vous aide. Mettez un petit peu de latex avant par-dessus parce que sinon ça risque de coller et puis de tout arracher. Et ensuite je vais passer à l'autre trou que je vais faire au niveau de mon front. J'ai choisi de faire un trou un peu plus petit, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire. Enfin, vous pouvez en faire qu'un, deux, trois. Enfin, c'est vraiment là comme vous voulez, puis je procède exactement de la même manière. Il va ensuite falloir attendre que tout ça soit bien sec, et alors là ça prend du temps parce qu'il y a quand même une couche assez épaisse de latex, donc aidez-vous de votre sèche-cheveux si vous voulez en position froide toujours. Et puis ensuite une fois que c'est sec, je vais pouvoir venir poudrer pour éviter d'avoir cet aspect brillant qu'a le latex en séchant. Donc je poudre tout simplement avec une poudre libre, transparente et un pinceau assez souple. Ensuite je vais passer au teint et puis là je vais procéder exactement de la même manière que d'habitude en fait. J'utilise les mêmes produits que j'utilise d'habitude, la même technique, sauf que je vais pas mettre de fond de teint au niveau des prothèses entre guillemets, des trous, parce que comme je vous disais tout à l'heure c'est déjà coloré et puis voilà, ça sert à rien. Au niveau de l'anti-cerne, ça va également m'aider à cacher les sourcils parce que c'est plus épais et plus couvrant que le fond de teint, donc j'en applique sur mes sourcils et puis ensuite je vais dégrader tout ça comme d'habitude. Une fois que mon teint est terminé, je vais bien sûr venir poudrer, toujours avec une poudre transparente et une houppette qui vient de chez Linda Alberg. Je passe à mon contouring, donc là, ça change pas de d'habitude, hein, je le fais vraiment aux mêmes endroits. Je vais juste pas toucher au côté où il y a le trou sur ma joue parce que ça sert à rien, mais sinon pour le reste du visage c'est vraiment toujours pareil. Je viens ensuite mettre ma perruque, donc c'est celle de chez Weekend Wigs que j'ai mis vraiment souvent cette année parce que du coup je trouvais qu'elle s'accordait avec pas mal de looks. Je vais passer à mes yeux, donc je vais utiliser tout d'abord le crayon ombre Black Star Noir de chez By Terry qui va me servir à faire la base de mon smoky, donc je l'applique grossièrement sur toute ma paupière mobile pour commencer. Et avant qu'il ne soit sec, je vais prendre un pinceau boule propre et je vais dégrader un petit peu les bords et puis unifier un petit peu la couleur. Et ensuite je procède de la même manière à mon ras de cils inférieur. Pour bien noircir mon regard, je vais appliquer le crayon waterproof de chez Anastasia Beverly Hills dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et ensuite je vais passer à la palette Sultry. Je pense que vous allez vraiment en avoir marre de cette palette, je pense que vous voulez même pas une vidéo dessus maintenant, mais je sais pas, moi franchement j'ai bien aimé cette palette, même si c'est pas des couleurs hyper arc-en-ciel comme j'ai l'habitude d'aimer. Je la trouve vraiment utile, mais franchement je vous ferai une vidéo dessus parce que je la trouve vraiment intéressante. Donc du coup là j'ai appliqué la teinte Slate comme vous l'avez vu dans mon pli paupière et également à mon ras de cils inférieur, donc c'est ma teinte de transition. Et je passe ensuite à la teinte noire que je vais appliquer avec un pinceau plat de chez Cosette et donc par-dessus la base au crayon que j'ai fait avec le crayon By Terry là juste avant.
Et en fait, ce noir là, il est vraiment très pigmenté comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Et du coup, je mets un mouchoir en dessous pour éviter que ça tombe parce que j'ai vraiment pas envie de refaire mon teint. Et pour le coup, c'est vraiment des pigments qui accrochent avec ce noir là en particulier. Pour éviter que ça tombe trop, vous voyez que je vais vraiment déposer la matière et non frotter mon pinceau en fait, parce que si vous frottez votre pinceau sur la peau, ça va avoir tendance à vraiment descendre tous les pigments sur vos joues, donc il faut vraiment tapoter. Pour noircir mon ras de cils, je vais prendre le liner Inkwell de chez Kat Von D, qui est donc, comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, qui est un liner mat. Et donc c'est vraiment bien quand vous faites des smoky noirs mat de noircir votre ras de cils. Il faut toujours le faire quand vous faites un smoky, c'est vraiment important. Et du coup c'est beaucoup mieux quand c'est mat. Et ensuite je viens mettre mes faux cils. Donc je ne sais plus du tout les faux cils que j'ai utilisés. Je pense que ceux du haut ce sont les House of Lashes Midnight Luxe. Et ceux du bas, aucune idée, je suis désolée. Sur mes lèvres, je vais commencer par appliquer le rouge à lèvres Uninvited de chez Fenty et non le 0 de chez Sugar Pill, mais vous pouvez très bien le faire avec le 0 de chez Sugar Pill. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vais l'appliquer plutôt sur les contours de ma bouche en laissant l'intérieur vide. Puisque je vais appliquer le rouge à lèvres liquide Ashes de chez Black Moon, je pense que vous avez compris que j'adore ce rouge à lèvres aussi. Donc c'est un rouge à lèvres gris froid et je l'applique du coup à l'endroit où je n'avais pas mis de couleur au niveau de mes lèvres, donc au centre. Et ensuite avec un pinceau propre et assez souple, je vais dégrader les deux couleurs entre elles. Je vais maintenant passer à ma palette de fard à alcool de chez Skin Illustrator. Alors vous avez remarqué que depuis que j'ai cette palette, j'utilise plus du tout, quasiment plus les fards gras parce que vraiment je la trouve vraiment très très bien. Et je vais colorer donc avec la teinte un petit peu violacée au niveau des trous. Donc voilà, je joue un petit peu avec les pinceaux, avec mes doigts. Et ce que je fais, c'est que je mouille vraiment beaucoup la couleur pour que ce soit travaillé en transparence. Et que du coup, ça donne un aspect un petit peu plus naturel, entre guillemets. À l'intérieur des trous, je vais appliquer toujours ma palette de fard à alcool. Je vais mettre du noir que j'ai mélangé légèrement un petit peu de bleu parce que je trouve que c'est un petit peu plus profond comme ça. Donc je mets à l'intérieur des trous pour que ce soit plus profond. Et ensuite j'y applique de la colle à postiche. Je vais venir fabriquer les petites pattes d'araignée. Donc pour ça je vais utiliser du plastique polymorphe. Donc je verse de l'eau bouillante dans un verre et je vais verser le plastique polymorphe, donc les petites billes blanches. Et ensuite j'ai trouvé ce petit sachet où il y avait des colorants pour plastique polymorphe, donc il y avait également du noir. Donc j'ai mis 3 petites billes noires également pour colorer et faire les pattes noires. Sauf que je me suis dit mais le plastique polymorphe quand il sèche il est blanc et si on met du noir et du blanc ça fait du gris. Mais bon derrière le paquet il y avait marqué que ça faisait bien noir, donc du coup j'ai testé. Donc une fois que le plastique est mou, vous mélangez tout simplement. Et ensuite là je commençais à voir que quand ça séchait c'était genre un peu transparent, je me suis dit ça va pas marcher, ça va être gris, mais bon tant pis. C'est pas grave, j'ai testé au moins et du coup là je forme mes petites pattes, donc je fais des petits boudins assez fins. Et avec une spatule je vais faire des petites pliures pour pouvoir plier la pâte et que ça ressemble à une pâte d'araignée tout simplement. Donc j'ai fait ça pour toutes mes pâtes, donc en tout j'en ai fait 8, des 4 grandes et 4 petites. Et ensuite une fois que c'est sec, donc vous voyez c'est complètement gris, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Mais je pense que ça fonctionne avec les autres couleurs, c'est juste qu'avec le noir, ou alors il a fallu que je verse le sachet complet, mais bon. Donc voilà, je coupe et je coupe les pâtes pour qu'elles soient de la bonne longueur, de la bonne pointeur, je sais pas si on dit pointeur, mais vous avez compris, enfin je les ajuste. Et donc en fait je les ai tout simplement bombés avec une peinture en bombe noire et maintenant je vais les appliquer dans mes trous, donc au niveau de là où j'ai mis la colle à postiche. Donc il faut avoir un peu de patience parce que c'est quand même assez lourd comme... Enfin c'est pas lourd mais disons que il faut vraiment que vous soyez patient et que vous attendiez bien que la colle est bien prise sur votre pâte pour que ça tienne. Et donc je vais faire ça pour toutes mes pâtes, que ce soit dans le gros mais aussi dans le petit trou, donc je procède exactement de la même manière. Et j'ai l'impression que je les ai fait un poil trop larges, je sais pas, peut-être que ça aurait été un petit peu mieux, un peu plus fin. J'ai l'impression que là c'est vraiment une énorme araignée qui arrivera même pas à sortir du trou que j'ai fait. Mais bon, dans l'ensemble ça rend quand même bien. Et pour finir je vais prendre des petits morceaux des petits filaments de coton hydrophile que je vais appliquer à l'intérieur
pour que ça ressemble en fait à une toile d'araignée. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ce maquillage très gênant. Je trouve ça horrible, les araignées qui sortent du trou là. Bref, ce soir on va aller manger des sushis, très intéressant. Mais du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je sais que c'est super intéressant. Oui, vas-y. C'est dégueulasse. Tu vois, ça part bien. Mais pourquoi les trous ils partent pas? Bah il faut tirer les trous. T'es content d'être venu? T'avais faim? Allez, vas-y. On dirait un trou Attends. d'anus. C'est un peu ça. Et ben Marion, tu vas rester avec ça toute ta vie? Bah voilà. Ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et du coup moi je vous dis à demain pour un nouveau tuto Halloween.